Ces erreurs sont à éviter dans l'élevage des volailles. Je vous les donne tout de suite après la transition. Très chers amis agriculteurs, il arrive parfois que nous ignorons, que nous négligeons même certains détails dans l'élevage. Ce sont des erreurs que j'ai essayé de rassembler parce que ce sont des erreurs que plusieurs personnes commettent, plusieurs éleveurs commettent et après ils se retrouvent vraiment face à une situation qu'ils n'arrivent pas à gérer. Vous savez bien que les résultats que nous obtenons sont le fruit de nos actes du passé. Donc, il y a des erreurs que nous commettons et dans le futur, ça nous rattrape. Il ne faut surtout pas négliger certaines choses. Et donc, je vais vous citer ces erreurs et vous donner des informations concernant ces erreurs à éviter surtout. Donc, première erreur, il ne faut jamais laisser vos oiseaux se promener partout parce que les risques d'accident sont très élevés en ce moment. Les oiseaux sont exposés aux prédateurs tels que les carnivores, les chats, les souris et même les souris peuvent tuer vos poussins. Donc, protection de vos oiseaux grâce à un poulailler. Et le poulailler doit être bien construit en respectant les normes d'aération, en respectant les normes de construction bien sûr. Donc, il faut protéger au maximum vos oiseaux. Deuxième erreur, c'est le choix de la race. Si vous choisissez mal la race, ça va jouer sur votre productivité, ça va jouer sur vos statistiques et vous risquez de ne pas avoir un résultat satisfaisant. Donc, ne commettez surtout pas cette erreur de mal choisir la race de poule à élever. Parce que la race de poule à élever est choisie en fonction du climat, en fonction de l'endroit où vous vous trouvez, c'est-à-dire de la zone où vous vous trouvez, en fonction de la localité. Ne commettez surtout pas l'erreur d'aller choisir la race qui vous plaise. Cette race peut vous plaire, mais cette race peut ne pas bien s'adapter à la localité dans laquelle vous vous trouvez. Donc, cette erreur est à éviter. C'est le fait de manquer d'hygiène dans votre poulailler. La prophylaxie sanitaire n'est pas respectée par plusieurs éleveurs. Et cette prophylaxie est l'élément clé ici pour le développement, pour la réussite de votre activité. Parce que c'est ça qui va déterminer la réussite, l'évolution, la santé même de vos oiseaux. Donc, le manque d'hygiène dans votre poulailler va vous donner des résultats défavorables, des résultats décevants. Il y a parfois le manque de volonté de certains éleveurs à administrer les traitements préventifs à leurs oiseaux. Ils attendent toujours que le mâle vienne dans leur poulailler avant d'agir. Et ça, lorsque le mâle vient, il y a certaines maladies aviaires qu'on ne peut pas traiter. Donc la meilleure manière, c'est de les prévenir. Donc l'erreur que vous ne devez pas commettre, c'est de ne pas commencer un traitement préventif de vos oiseaux. C'est une erreur à ne pas commettre. C'est le fait de vouloir économiser l'aliment. L'aliment ne s'économise pas. La ration alimentaire journalière d'un poulet est là calée. Donc vous ne pouvez pas économiser l'aliment. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas croire que non, voilà, l'aliment est déjà presque fini, je vais. Non. Il faut mettre les moyens dedans. Et voilà pourquoi il y a l'alternative qui est la production des asticots. Donc, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus et vous pouvez aussi aller regarder. Autre erreur que nous commettons aussi, surtout les débutants, c'est de ne pas donner un aliment complet. C'est de ne pas donner un aliment de qualité à vos oiseaux. L'aliment doit être de qualité. Lorsque vous le servez, il doit être de qualité, il doit être en quantité suffisante pour vos oiseaux. La qualité, c'est quoi? C'est que l'aliment soit complet et que ça respecte vraiment les dosages de la fabrication de l'aliment. Donc, l'aliment doit être riche en minéraux.
L'aliment doit être riche en protéines, l'aliment doit être riche en vitamines, l'aliment doit être riche en énergie et j'en passe. Donc si ces éléments ne sont pas respectés, c'est que l'aliment n'est pas de qualité et ça risque de compromettre la croissance de vos oiseaux. Donc évitez de donner tout type d'aliments sans complément. Il y a certains qui vont aller chercher juste le maïs concassé et c'est ça seulement qu'ils donnent à leurs oiseaux. Il y a d'autres qui vont, c'est le sang de maïs ou le sang de riz ou le sang de blé qu'ils vont chercher et c'est ça seulement qu'ils donnent à leurs oiseaux. Et ils s'attendent aussi encore à un résultat. Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas le faire et vous attendre à un bon résultat. C'est vrai, il y aura un résultat, mais quel type de résultat? C'est le fait de ne pas isoler les oiseaux malades. Lorsque vous sentez un animal dans votre poulailler, un poulet dans votre poulailler qui se porte mal, qui a un comportement un peu bizarre, automatiquement il faut l'isoler. Si vous ne l'isolez pas, et si c'est une maladie, il va contaminer les autres. Vous savez bien que plusieurs maladies aviaires sont contagieuses. Mettez toujours l'oiseau malade en quarantaine et commencez déjà un traitement en administrant bien sûr des antibiotiques en attendant de diagnostiquer une maladie. Vous commencez le traitement des deux côtés. L'animal isolé, commencez un traitement. Les autres aussi, commencez un traitement pour pouvoir sauver ceux qui ne manifestent pas encore le mal. Erreur à ne jamais commettre. Il ne faut jamais vacciner un poulet malade. Un poulet malade vacciné sera mort les heures qui suivent. Lorsque vous vaccinez un poulet qui manifeste déjà des signes de maladie, vous accélérez sa mortalité. Donc, ne jamais vacciner un poulet malade. Voilà, on va vous dire toujours, lorsque vous voulez même faire le vaccin préventif, on vous demande toujours de bien observer le comportement de vos oiseaux. Il faut même les observer, les mettre en quarantaine, disons, un moment, ceux que vous voulez vacciner bien sûr, pour observer leur comportement, pour voir s'il n'y a pas d'autres qui manifestent déjà des signes de maladie. Si c'est le cas, vous les isolez et ces oiseaux ne doivent pas être vaccinés. Très chers amis agriculteurs, voilà ces éléments que j'avais à vous donner aujourd'hui. Je vous remercie et à très bientôt pour d'autres numéros.